Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 10 août 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous lirons dans le 5e chapitre les deux premiers versets, versets 1 et 2. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 2. Voici ce que déclarent les Écritures. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés dans le Seigneur, imitateurs de Dieu. Imitateur de Dieu. Un imitateur, c'est celui qui règle sa conduite, ses actions, sur celle d'une autre personne. Une imitation prolongée peut laisser des traces indélébiles. À force d'imiter, nous devenons comme la personne que nous imitons. Le texte du jour nous appelle à être des imitateurs de Dieu. Cela devrait être automatique, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cependant, la chute de l'homme l'a éloigné de Dieu, et les repères ont été perdus. Comment imiter celui que nous ne voyons pas ? Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et il nous donne un modèle, un exemple que nous pouvons suivre. Voici les points principaux que nous pouvons imiter. Imiter Dieu, être imitateur de Dieu, c'est en fait être imitateur de Christ. Et Paul le dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et quand nous imitons Christ, nous sommes les imitateurs de Christ, nous sommes imitateurs de Dieu. Premier point que nous pouvons imiter, ce sont les sentiments. Imiter Dieu par rapport à nos sentiments ou par rapport à ses sentiments. Philippiens chapitre 2, verset 5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Le premier pas dans l'imitation, c'est avoir les mêmes sentiments que Christ. Et parmi ces sentiments, il y en a deux principalement, l'humilité et la modestie. Quand vous lisez Philippiens 2, verset 6, il est montré que Christ n'a pas cherché à être égal à Dieu. Non. Pourtant, il était Dieu. Il n'a pas cherché à le prouver. Et Christ s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Deux sentiments qui permettent d'agir comme Jésus. L'humilité et la modestie. Malheureusement, aujourd'hui, fidèles et serviteurs de Dieu se battent pour des honneurs et pour démontrer qu'ils sont grands. Là, nous n'imitons pas Dieu. Nous n'imitons pas le Christ. Quand nous voyons comment nous voulons paraître, nous proclamons que nous sommes plus grands que tel ou tel, que notre pasteur est plus grand, que notre église est plus grande. Il n'y a ni humilité, ni modestie, et ça, nous n'imitons pas Jésus-Christ à propos de ses sentiments. Deuxième point à imiter, c'est le comportement. Christ avait un comportement qui lui a valu des critiques acerbes des Juifs. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 9, nous lisons verset 11, la Bible nous dit « Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples
pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi cela? Et bien, c'est parce que la mission de Christ était celle d'amener le salut aux gens de mauvaise vie. Christ lui-même dit, c'est le malade qui a besoin de médecin, pas celui qui est en bonne santé. En plus, Christ ne faisait que la volonté de son Père. Il dit dans Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans son comportement, c'était la volonté de Dieu qui primait. Imiter Dieu, c'est avoir un comportement visant le bien de ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui ont des problèmes, car Dieu veut leur salut. Et aussi, nous devons avoir un comportement basé, bien aimé, sur la décision de faire la volonté de Dieu. Tel est le comportement que nous devons imiter. Ne faire que la volonté de Dieu. Et Christ ne vivait que pour la volonté du Père et pour le salut de l'humanité. C'est comme ça qu'il se comportait. Troisième point à imiter, ce sont les actes. Les sentiments et le comportement poussent aux actes concrets. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, « Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien. » Voilà comment imiter Dieu à travers les actes. La Bible nous demande de ne jamais nous lasser de faire le bien. Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Le chrétien doit être donc un imitateur de Dieu par des actes qui apportent le bien à la communauté, au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau physique. Nous sommes là, bien-aimés, la main de Dieu. Nous sommes la main de Dieu. Et cette main doit agir. Et alors, comment nous allons devenir imitateurs de Christ, imitateurs de Dieu, par les sentiments, le comportement et par les actes? Eh bien, c'est à travers la parole de Dieu qui nous montre les sentiments, le comportement et les actes de Dieu. Dans la méditation profonde, régulière de la parole de Dieu, nous pouvons acquérir ces caractères et devenir imitateurs de Dieu. Mais aussi dans la prière et surtout dans la plénitude du Saint-Esprit, parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Et donc, nous devenons imitateurs de Dieu à travers la méditation, la lecture, l'étude de sa parole, mais aussi à travers la vie de prière, une vie remplie du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous, et Dieu, nous agirons dans sa volonté et dans sa puissance, comme Dieu. Nous serons imitateurs de Dieu. Imitateurs de Dieu. Nous sommes créés, bien-aimés, à l'image de Dieu. Mais le péché a séparé la créature du Créateur. Et nous avons été privés de sa gloire. Rachetés en Jésus, par son œuvre salvatrice de la croix, eh bien, nous sommes appelés à retrouver notre place de choix. Ainsi, nous devons être les imitateurs de Dieu par nos sentiments, notre comportement et nos actes. Cela à travers la méditation de la parole et une vie permanente de prière. C'est la volonté de notre Père.
afin que le monde le voie à travers nous et que les hommes soient sauvés à travers notre témoignage. Soyons donc des imitateurs de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.